Dans ce conflit, le rapatriement de nos ressortissants s'organise. 160 ont atterri hier soir à Orly. D'autres vols sont prévus aujourd'hui et demain. La France va notamment mobiliser ses avions militaires A400M. Ils sont nombreux sur place à espérer pouvoir rentrer dans les plus brefs délais. Amandine Kreff avec nos envoyés spéciaux Michel Scott et Thomas Misraki à Tel Aviv. Encore ce matin, des alertes retentissent à travers tout le pays. Comme ici à Jérusalem, où les habitants se réfugient dans les stations de métro. Valérie devait seulement faire un aller-retour à Tel Aviv. Ses enfants, eux, sont restés à Paris. Elle s'est confiée à notre envoyé spécial. Là, je les ai laissés seuls. Et en fait, ça fait 2 semaines que j'essaie de rentrer pour les voir. On est français avant tout. Il y a beaucoup de pays qui ont été rapatriés. On aurait voulu qu'on nous appelle et qu'on nous écoute. En vacances en Israël, Valentina se retrouve bloquée ici. Elle s'est rendue à l'aéroport de Ben Gourion sans savoir si elle aurait un vol. Voici le message que lui a laissé son agence de voyage. Elle le présente à notre envoyé spécial. Alors, qui vous envoie ? Je comprends que la situation pour vous est alarmante. Seules les autorités ou la compagnie peuvent vous venir en aide. Je ne sais pas quoi faire et comment on peut arriver en Europe. Les places à destination de Paris sont limitées, comme l'a constaté notre envoyé spécial. Les premiers vols internationaux au départ de Tel Aviv se font dans des conditions très particulières, pas plus de 50 personnes par appareil. Hier soir, le premier avion est arrivé à Orly. À son bord, 160 ressortissants français, soulagés d'enfin retrouver leurs proches. On est content d'être rentrés. Le plus dur, ça a été de se rendre à Hammam. On était un peu en panique, c'était pas simple. Surtout qu'il y a eu une alerte là-bas. J'ai voulu rebrousser chemin parce qu'il y a eu une sirène. Donc on a été obligé de se réfugier sous un pont. On est resté là une demi-heure. Et ensuite, on est allé à la frontière. On est resté à peu près 1 heure. De nouveaux vols militaires affrétés par l'armée française depuis Tel Aviv jusqu'en Chypre sont programmés. Une rotation par jour est prévue. Dans sa riposte, l'Iran menace de fermer le détroit d'Ormuz, cette route maritime commerciale essentielle. 1/5 du pétrole et 1/3 du gaz utilisé dans le monde passe par là. Quelles conséquences pour nous? Quels effets à la pompe et sur nos factures? Guillaume Bertrand et Irina Fourni. Les yeux rivés sur le prix de l'essence. Ce matin, les automobilistes font le plein, forcément le plein. Et parce que je sais l'essence va forcément augmenter. Et pourquoi vu la situation internationale, c'est obligatoire. On fait comme tout le monde, maintenant on écoute les infos et je suis venue mais ça a déjà augmenté. Dès que ça augmente, ça nous inquiète. Depuis le début du conflit, nous payons notre essence plus cher. Entre 5 et 10 centimes par litre pour atteindre 1,73 € en moyenne pour le samplon 95. Comment ce qui se passe au Moyen-Orient peut-il peser sur le prix de notre carburant ? 20% des exportations mondiales de pétrole transitent par le détroit d'Ormuz, contrôlé en partie par l'Iran. Tous les pays producteurs de la région y font passer leurs barils. La grande crainte des analystes, c'est la fermeture du détroit d'Ormuz et par conséquent la hausse du baril au-delà de 100 $. Et là, ça ferait flamber les prix pour les consommateurs français. Une large partie du gaz liquéfié consommé par la Chine passe aussi par ce détroit. En bref, ce passage étroit d'une 50aine de kilomètres est crucial pour l'Europe et pour l'Asie. L'Iran le sait et a menacé à plusieurs reprises de le fermer totalement, sans jamais passer à l'action. Ce blocage irait quand même à l'encontre des propres intérêts de l'Iran, qui exporte 80% de son pétrole et de son gaz vers la Chine. Donc ça pourrait quand même être un risque presque de mort de l'économie iranienne. Quant aux entreprises de fret présentes aussi dans le détroit, elles ont déjà vu leurs frais doubler depuis le début de la guerre, avec des conséquences sur les prix des produits transportés. Mais ils sont surtout à destination de la Chine et du Moyen-Orient.